Bonjour Elisabeth, il n'y a qu'un seul débat de prévu, je le disais pour l'instant, entre les deux candidats. On n'est qu'à 2 mois du scrutin. Est-ce que rater ce rendez-vous ce soir serait rédhibitoire ? Écoutez, les certains, il y a une énorme curiosité autour de ce rendez-vous, qui est le premier débat présidentiel pour Kamala Harris, le 7e pour Donald Trump. Mais c'est vrai que les deux candidats ne se sont jamais rencontrés. Et ce sont deux candidats qui sont diamétralement complètement opposés, surtout comment lutter contre l'immigration clandestine, contre le réchauffement climatique, contre l'inflation, opposés sur l'avortement. Vraiment, on n'a pas plus opposés que ces deux candidats. En plus, le dernier sondage, le tout dernier à l'échelle nationale, les donne à égalité, 49% d'intention de vote pour chacun. Donc, rater ce rendez-vous n'est peut-être pas rédhibitoire, mais en tout cas, il peut permettre de perdre ou de gagner quelques candidats, quelques électeurs. Et là, évidemment, ça peut faire la différence, notamment dans les États clés où c'est extrêmement serré entre les deux candidats. Donc, c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Il y a un mois, les démocrates développaient un narratif autour d'un repris de justice. Donald Trump face à une ancienne procureure, Kamala Harris. Est-on encore dans ce schéma ? Écoutez, selon ses conseillers, Kamala Harris veut se concentrer malgré tout sur son programme. Vous savez que 30% des électeurs veulent en savoir plus sur Kamala Harris, alors qu'ils ne sont que 9% à le dire pour Donald Trump aujourd'hui. Elle doit se concentrer, dire quelle est sa vision de l'Amérique. Malgré tout, elle compte aussi pivoter les projecteurs lors de ce débat sur Donald Trump, rappeler ce qu'il a fait, rappeler qu'il a plusieurs affaires judiciaires, qu'il n'a pas respecté la loi. Elle ne doit pas non plus être cette procureure un petit peu rigide qu'on a pu voir dans différents débats, mais malgré tout, elle veut rappeler le passé de Donald Trump et faire vraiment la différence. Comment faire confiance à un homme, même s'il a été président, qui ne respecte pas la loi. Ça sera malgré tout sa stratégie, même si, encore une fois, elle doit se présenter, elle doit mieux se faire connaître.